Roland Pérez. Sa robe est rouge, son humour est affûté, son regard est toujours tendre sur nos travers. Anne Romanoff est avec nous jusqu'à 11h sur Europe 1. On va partir en région, Anne, dans une région qu'on a choisie spécialement pour vous, qui est Concarneau, dans le Finistère. Je pense que vous aimez bien je crois savoir que vous aimez bien cette région. Non Si, j'ai déjà fait des spectacles. Si, j'ai déjà fait des spectacles. Mais là, je reviens de Bretagne et c'est vrai que surtout quand il fait chaud, la Bretagne, il y a des endroits très beaux en Bretagne quand même. Oui. Et alors là, on va partir pour découvrir un jeu de piste qui a pour nom les coffres mystérieux. Et nous sommes avec Tipi Laurent, qui est comédienne d'ailleurs et animatrice de cette activité. Bonjour Tipi. Bonjour Roland, bonjour Anne et bonjour le chef de l'épée. Voilà, on est très heureux d'être avec vous, Tipi. Alors, c'est quoi les coffres mystérieux? Puisque déjà, elle veut s'inscrire, je crois, Anne, mais elle a besoin de savoir ce que c'est. Il y a encore de la place, faut pas hésiter. Par contre, c'est seulement lundi, il ne reste que 2 dates. Ah oui, donc ça va être compliqué. Oui. Parce qu'elle est au théâtre. Alors, dites-nous ce que c'est. Alors, les coffres mystérieux, c'est un jeu, du coup, un peu unique en son genre qu'on a créé, du coup, avec l'association Arrêt Spectacle et Caisse, donc l'association avec laquelle je travaille actuellement. Ouais. Et du coup, c'est un jeu qui est un peu entre l'escape game et le jeu de plateau. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un jeu de piste sur lequel on déambule. On a des coffres au nombre de 4 coffres différents, de 4 thèmes différents. Et chaque coffre contient des énigmes avec des clés à trouver, des codes à trouver également pour pouvoir ouvrir et accéder à d'autres coffres ou d'autres énigmes qui nous permettent, dans la finalité, de trouver le trésor qui se cache dans chaque coffre. Voilà, et ça se passe dans le cadre historique, évidemment, de la ville close de Concarneau. Voilà. Donc, vous plongez, j'ai envie de dire, les participants dans la ville et dans les thèmes historiques de cette ville. Alors, oui et non. Nous, on a un thème global. On est vraiment sur le corsaire, la piraterie. Donc, chaque coffre est très en lien avec ça. Après, on amène surtout les joueurs à plonger dans le coffre et dans les enquêtes différentes que propose chaque thématique de chaque coffre. Et ce sont des comédiens qui vous entourent, c'est ça? Alors, je fais partie, du coup, on est 2 animateurs comédiens sur ce projet-là. D'accord. Donc, nous, on est habillés en corsaire et on emmène, du coup, les joueurs un peu dans cet univers plutôt ludique et interactif. Nous, on est plutôt là pour les guider ou pour leur mettre des bâtons dans les roues si jamais ils s'en sortent un peu trop bien avec les énigmes, ce qui n'est pas souvent le cas. Mais en général, les joueurs plongent vraiment d'eux-mêmes dans l'activité et c'est vrai que c'est assez intéressant d'ailleurs de voir à quel point ils se coupent complètement du monde autour à partir du moment où ils ouvrent le coffre et qu'ils se plongent dans les enquêtes. Au final, on se dit qu'effectivement, en escape game où on déambule dans des salles, il y a cette ambiance qui est autour, qui contribue au jeu, mais c'est pas nécessaire et c'est pas indispensable de toute évidence, puisque même juste avec des objets à l'intérieur d'un coffre, les gens arrivent complètement à se plonger dans cet univers aussi et se réveillent à la fin du jeu de « Ah mais oui, c'est vrai, on est en ville close de toute façon ». Ça s'adresse aux familles, par exemple. Anne peut venir avec ses 2 filles, où il y a un âge particulier. Par exemple, j'imagine les très jeunes, est-ce qu'ils peuvent aussi participer à ces énigmes? Alors, nous, ce qu'on propose, c'est un jeu par groupe, évidemment, soit en famille, soit entre amis. Oui. On a des coffres qui sont plus adaptés à des niveaux adultes. Cela dit, les enfants, nous, ce qu'on propose, c'est en autonomie à partir de 6 ans, mais on a eu des enfants de 2 ans déjà à jouer avec leurs parents qui manipulent les objets. Alors certes, ils ne sont pas aussi sérieux et investis dans les enquêtes, mais rien que manipuler les objets, c'est des coffres qui ont été créés par des artistes de l'association, donc avec des très beaux objets, des choses un peu rigolotes, un peu atypiques parfois, donc même les plus petits sont assez captivés par les objets qui se trouvent dans les coffres. Écoutez, ça donne très envie. Merci beaucoup Tipi Laurent. Je rappelle donc que le jeu de piste Les Coffres Mystérieux est proposé jusqu'au lundi 25 août prochain dans le cadre de la ville close de Concarneau et on retrouve toutes les informations pratiques sur le site internet de l'Office du tourisme de Concarneau. Allez,